En Python, il y a également différentes fonctionnalités pour traiter des chaînes de caractères, aussi nommées des strings. Donc on peut les définir en apostrophe, comme ça, avec un apostrophe devant et après, ou on pourrait le faire aussi avec des guillemets doubles. Par contre, si on a des caractères spéciaux, tels que l'apostrophe, on peut s'imaginer qu'il va falloir utiliser le backslash, ici, qui nous permet d'intégrer dans la chaîne de caractères des caractères spéciaux, tels que l'apostrophe. Par contre, si on utilise le guillemet double, on n'aura pas besoin pour celui-ci. Par contre, on peut s'imaginer à l'inverse, si on voudrait intégrer un guillemet double, peut-être qu'il serait plus simple avec l'apostrophe. Ça nous permet d'ajouter un peu différents signes de cotation, des marqueurs de ponctuation dans les chaînes de caractères. Donc, il y a plein d'autres caractères spéciaux, tels que un saut de ligne, donc un enter, le backslash ou la tabulation, etc. Donc, ici, on peut faire un saut de ligne et ensuite rajouter un slash à la fin en utilisant ce code-ci. Je reviens un peu en arrière. On peut également faire des répétitions et utiliser l'addition pour concaténer les chaînes de caractères. Donc ici, je fais 6 fois les deux caractères NA et ensuite j'ajoute Batman. Donc on peut s'imaginer qu'on va avoir cette chaîne combinée. On peut aussi remarquer qu'ici, j'avais laissé un espace vide. Pour manipuler les chaînes de caractères, on pourrait d'abord faire une variable qui est nommée monText et y ajouter cette chaîne de caractères qui est voici une introduction à Python. Ensuite, je pourrais afficher le type de cette variable. On pourrait voir que le type est la classe string. Ensuite, on pourrait vouloir connaître sa longueur, donc avec la fonction len, comme on a vu plus tôt, on pourrait afficher le nombre de caractères dans cette chaîne, dans ce string-là. On a 31 caractères. Avec les parenthèses carrées ou les square brackets, on peut accéder aux différents caractères aux positions qu'on lui donne. Par exemple, ici, si je fais mon texte 0, ça retournerait le premier caractère. Ici, ça va être le deuxième, en fait le troisième. Et en Python, on peut utiliser aussi les négatifs pour partir de la dernière position. Donc, -1, ce serait le caractère à la dernière position. Donc, si on exécute, on peut voir ici que le caractère à la position 0, c'est le V de voici. Ensuite, le 2 ici, ce serait 0, 1 et 2. Donc, on aurait le I. Finalement, le dernier caractère, donc à la position -1, on pourrait y accéder à partir de N. Donc, c'est important de savoir qu'en Python, on commence à indexer les valeurs à partir de 0. Donc, 0, c'est le premier caractère ici. Si je voudrais accéder au dernier, je pourrais pas seulement utiliser le -1, mais je pourrais dire, comme je sais que la grandeur de 31, je sais que le dernier serait 31 moins 1, donc 30. Donc, si j'utilise 30, on devrait avoir le même résultat. L'autre façon de faire, on pourrait utiliser la len, donc la grandeur, pour accéder au dernier caractère. Donc, on voit que la grandeur de la chaîne de caractères, qui était 31, moins 1, ça va également retourner le dernier caractère. C'est pour cela qu'en Python, ils ont décidé d'ajouter l'accès par les valeurs négatives pour simplement oublier d'être obligé d'utiliser la grandeur, simplement d'utiliser le -1 comme indice pour dire
le caractère à la dernière position. On peut également utiliser une série d'indices pour accéder à plusieurs caractères contigus d'un seul coup. Donc ici, on pourrait accéder encore avec l'opérateur de square bracket, donc les accolades ou les parenthèses carrées, de la position 10 à 15. Ici, le 15, il est exclu. Donc, il faut faire attention. On va avoir 10, 11, 12, 13 et 14 qui nous donnera 5 valeurs. Ici, à la position 10, serait ce texte-ci. Il existe plein d'autres fonctions en Python qui permettent également de modifier rapidement des chaînes de caractères, des strings. Par exemple, on pourrait remplacer tous les espaces dans notre chaîne de caractères par des traits d'union. Si j'enlève la deuxième ligne pour juste afficher celle-ci, on pourrait simplement changer tous les espaces par des traits d'union. Sinon, une autre fonction qui existe, on peut séparer le texte en plusieurs chaînes de caractères. Donc ici, on viendrait séparer notre chaîne de caractères où il y a les espaces pour séparer et placer dans une liste. C'est quoi une liste? On va le voir tout de suite après.